Wendomemion Tonanfa, l'émission qui répond à toutes vos préoccupations de couple. Par l'émission Wendomemion Tonanfa, le révérend pasteur Oussou Pierre guide votre vie de couple vers la perfection par ses messages. Les parents sont en train de dire, ton pasteur en parle, les enseignements sautent. Mais pourtant, prenez le rendez-vous à 21h30 et les samedis à 10h30 sur la télé évangélique. Wendomemion Tonanfa. Suivez et conduisez votre vie de couple vers la perfection. nous supplions nos bien-aimés qui sont en train de nous écouter en ce moment de se préparer pour que nous puissions prier et commencer notre émission. Nous supplions, vous qui êtes en train de nous regarder en ce moment, où que vous soyez, de se préparer pour que nous puissions prier et commencer notre émission. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Dieu qui satisfait tout Dieu qui élève, Dieu qui restaure. Nous te glorifions, nous te louons, nous élevons ton nom. Gloire à ton nom au plus haut des cieux. L'heure a sonné, nous sommes déjà là et nous voulions te voir. C'est toi qui es le fondateur du foyer. À travers ta parole, rétablis les foyers et rétablis les vies. La sagesse qu'il faut, la connaissance, l'intelligence qu'il faut pour que l'homme puisse satisfaire sa femme, Seigneur, donne-leur cela. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Une fois encore, nous vous saluons où que vous soyez en train de nous écouter en ce moment. Nous disons bonne écoute, bonne écoute à nous. Et je prie que la bénédiction et la grâce de Dieu vous localisent. Vous qui nous regardez en ce moment, où que vous soyez, recevez la bénédiction de Dieu. Le thème que nous sommes en train de développer est intitulé Les secrets pour vivre une vie harmonieuse dans le foyer. Dans l'enseignement passé, nous avons vu le foyer que Dieu même a institué et il a mis l'harmonie dedans. Nous avons vu cela. Et ce jour-là, nous avons vu qu'un étranger est venu pour voler, pour pouvoir voler l'harmonie qui était en eux et il a pu réussir. Je t'avais dit que n'importe quel foyer qui est institué, qui est fondé, ce foyer commence toujours par l'harmonie, par la joie. Et lorsqu'il y a cette harmonie, Dieu est content. Et les bénédictions, les portes de bénédiction s'ouvrent. Et Dieu et le diable est toujours mécontent. Et il cherche les moyens pour pouvoir voler l'harmonie. Bien aimé, très cher. Est-ce qu'il n'a pas encore volé de la tienne?
à travers par qui il a pu voler, par qui il a pu pénétrer votre foyer. Entre vous les deux, par qui il a pu passer pour intégrer le foyer. Dans le jardin d'Éden, il a pris par la femme et il a pu capturer, il a pu avoir l'accès. Si tu peux t'attacher à la parole de Dieu, à Dieu, il ne te verra pas. Nous avions parlé seulement sur Genèse chapitre 3, mais nous n'avions pas lu. Nous avons dit nous avons vu essayer d'analyser ce qui est dedans. Et nous sommes revenus sur le verset 9 où nous étions arrêtés le jour. Et c'est là par là que nous allons commencer. Nous avons vu qu'au verset 9, Dieu est venu pour pouvoir visiter l'harmonie ou bien ajouter l'harmonie à l'harmonie qui était là, mais il ne l'aurait pas retrouvé à la place où ils étaient. Est-ce que le jour où Dieu a pris la décision de venir visiter votre foyer pour pouvoir ajouter l'harmonie qui était là, à l'harmonie qui était là, est-ce qu'il vous a retrouvé dans votre place ou bien il vous a trouvé dans les querelles, dans les disputes? Je voudrais te demander de t'examiner toi-même. Adam tonji yesu blekpon o jre nkonko he vivi mi tonto yite bo ajijime eno tataburu bi amanyo jono lowewa. Avant d'aller sur le premier foyer d'Adam et Ève, je voudrais que toi-même tu t'examines. Au moment où vous aviez commencé le début de la fondation de votre foyer, l'harmonie qui était, est-ce que l'harmonie là est encore là ou bien l'étranger vous a déjà visité? Que le Seigneur vous soutienne. Toi qui m'écoutes, et on vient de te voler cela, fais tout ce qui est de ton devoir pour que cette harmonie puisse encore revenir. Jésus vous soutiendra. Genèse chapitre 3, le verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et il lui dit, où es-tu? Voici la question. Voilà la question. Où es-tu? C'est lui qui est le chef de famille, c'est à lui qu'on a confié le foyer. C'est pourquoi lorsque Dieu est arrivé, il lui a posé la question, où es-tu? Cette même question te concerne. Est-ce que là où Dieu vous a positionné, vous êtes encore là? C'est toi qu'on a établi en tant que chef dans la famille pour pouvoir aimer ta femme. Est-ce que tu l'aimes réellement? Nous allons y revenir, mais ma question en ce moment, est-ce que l'amour que Dieu t'a dit de donner à ta femme, est-ce que tu continues de lui donner cet amour? Toi-même, tu connais ce que l'amour fait. Est-ce que tu fais cela réellement? Ma très chère, ma chère maman.
Meme grade don yeni no na soumeton bo lita ina soumeton lo ato dewezi to dolo ne bo totalo li aine. La soumission dont Dieu t'a dit de manifester à ton mari, est-ce que tu fais cela réellement? Bon, jiko yewe na wa bomudo ato nu bono ina gbedide keze na welo. Et Dieu va venir pour voir est-ce que tu es fidèle à cette recommandation. Mi awela to mon Si chacun de vous joue réellement son rôle, vous allez mener une vie harmonieuse. Ma question est de savoir si Dieu vient maintenant, est-ce qu'il va vous voir dans chacun dans son rôle? Que le Seigneur vous soutienne. Adam n'était pas retrouvé là où on l'avait mis. Il a donné la réponse. Il a dit, il a entendu la voix de Dieu et il a eu peur. Il a dit dans le verset 10 qu'il a entendu sa voix et il a eu peur et il s'est fait cacher parce qu'il est nu. Le verset 11. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? La question est arrivée. Qui t'a dit que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu? C'est là où nous avons un grand problème que nous sommes arrivés. Lorsqu'il y a un conflit, bien un problème qui surgit, chacun reconnaît sa faute, hein, sa responsabilité, l'harmonie revient toujours. Ce foyer, si vous analysez bien le texte, vous verrez que Dieu a l'habitude de les visiter et tout ce qui leur manque, il pourvoit cela. Nous aussi aujourd'hui, notre Dieu n'a pas changé. Notre pauvre force ne peut pas garder un foyer. Et nous avons beaucoup de promesses qui nous attendent. Adam n'avait pas une promesse pour lui. C'est pourquoi Dieu vient en présentiel. Tout ce que tu peux demander aujourd'hui au nom de Jésus, tu seras exaucé. C'est pourquoi cela montre qu'on ne nous a pas abandonnés. Le Saint-Esprit est avec nous quotidiennement. Et il vient nous visiter pour satisfaire nos besoins. Je reviens sur la question. Qui t'a dit que tu es nu? Regardez la réponse. Le verset 12. La réponse est semblable à quelque chose qui cherche une occasion. Des arguments. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Voilà sa réponse.
La femme que tu m'as donnée et tu l'as mise auprès de moi, c'est elle qui m'a donné et j'en ai mangé. Vous-même examinez si cette intention est une bonne intention. On a déjà volé l'harmonie qui est entre eux. Et je vais te dire, l'harmonie qui devait rester entre le foyer et Dieu, c'est cette harmonie qu'ils veulent encore voler. Si Dieu était à notre image, semblable à l'homme, la femme que lui, il a témoigné, il a honoré cela, et jusqu'à ce qu'il lui a attribué un nom et dit, c'est la femme qu'on va l'appeler. Et cette même personne qui dit maintenant à Dieu, c'est la femme que tu as mise à côté de moi, c'est elle qui m'a donné à manger. Regardez ce qui est son intention. Je ne t'avais pas demandé une femme. Est-ce qu'au moment où moi j'étais seul, est-ce que j'ai mangé quelque chose? Comment tu as mis quelqu'un à côté de moi? C'est pourquoi cela est arrivé. Ce qui amène un grand problème dans les foyers aujourd'hui, c'est de trouver un objet d'accusation, un objet d'argument. Que le Seigneur vous soutienne. Vous voyez que Dieu n'a pas les mêmes, et Dieu n'est pas comme les hommes. Ce que Dieu a utilisé ici, si nous aussi nous pouvons mettre cela en application, ce serait mieux. Il a posé la question à la femme. La femme aussi a trouvé son argument. C'est le serpent qui m'a trompé. C'est pourquoi j'en ai mangé. L'homme n'a pas vu qu'il a mal, qu'il est fautif. Mais pourtant, c'est à lui qu'on a donné la recommandation et c'est lui qui a filé, qui a informé sa femme. Et la femme a son tour maintenant que c'est le serpent qui m'a trompé. Dieu n'a pas posé une question au serpent parce qu'il n'a pas mis le serpent à leur côté. Mais il a commencé par la sentence qui convenait à chaque personne ou bien à chaque acteur. Il leur a infligé cela. Et il a commencé par le serpent et il a terminé sur Adam. C'est le passage que vous connaissez bien. La sentence qui convient au serpent, on lui a infligé cela. C'est immédiatement qu'on est en train de... dans la sentence, on cherchait les moyens pour pouvoir préparer la promesse qui peut encore amener l'harmonie au sein de ce foyer. On a dit le serpent va blesser le talon de la femme et la femme va briser la tête du serpent. Cela était la préfiguration de la promesse de Jésus-Christ. Et c'est ce Jésus qui a brisé la tête de ce serpent. C'est pourquoi il n'y a plus de problème pour toi aujourd'hui. Il y a un endroit très capital que je m'en vais. Dans le verset 24, dans le verset 19, la sentence qui convient à l'homme est là. Mais le verset 20,
son la ya zoin ton he ko zoin bo dona wa eyiwa. Le rôle ou bien la responsabilité qui convenait à l'homme, qu'on a donné à l'homme, il continuait pas à jouer son rôle. Genèse chapitre 3, le verset 19 à 20. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Todin no kontu emeton we yena no dunu kaka yena do godo aibati neme yekodewe sun na kogudu we ye ran kogudu dewe yena so godo afokoto Adam so yiro oyin asie tonton do evi na ewo we ono ometo gbele poton utu. Je voudrais sortir quelque chose. Lorsqu'on a infligé la sentence qui lui convenait, le verset 20, il a nommé encore sa femme. Avant, c'était la femme. Mais il y a les femmes qui existent en nombre aujourd'hui. Si on dit femme, femme, c'est tous ceux qui ont le sexe féminin qui va répondre. Mais il lui a donné un nom particulier. Il lui a donné le nom Ève. C'est-à-dire la vie. Il a vu qu'on est venu voler cette vie, mais lorsque Dieu a arrangé tout chaud pour pouvoir redonner l'harmonie, il lui a encore donné, il a donné le nom, la vie à sa femme. Et dans le verset suivant, Dieu même a posé un acte pour pouvoir, un acte de la rémission des péchés. Et il a tué un animal et il a pris sa peau, il les a couverts par cette peau. Bien-aimé très cher, l'harmonie que Dieu a donnée entre toi et ta femme, comment est-ce que tu gères cela? Que le Seigneur vous soutienne. Nous n'avons pas agi de la même manière que, mais toi et moi, vous êtes convenus sur un point. La promesse que tu lui avais faite, est-ce que tu continues de respecter cette promesse? Dans l'enseignement passé, nous vous avions montré dans Amos 3.3 que deux personnes ne peuvent pas rester ensemble sans être convenus. Le foyer dont on parle maintenant, ils ne se sont pas convenus sur quelque chose. C'est Dieu qui a amené la femme à l'homme. La promesse que tu as faite à ta femme, la promesse que tu as faite à ton homme, à ton mari, lorsque vous êtes ensemble maintenant dans le même foyer, est-ce que chacun de vous continue de respecter cette promesse? Si tu veux que l'harmonie règne dans ton foyer, fais tout ce qui est, fournis tes efforts pour que vous pouvez avoir une bonne renommée.
Ouvrons Ecclésiaste chapitre 7, le verset 1er. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Il faut alors qu'elle a dit. Oyin dagbe nyongu no sisa edewan akwa gege nton. Oyin dagbe lo ni adro na vivi ni no hwedome wanu ya nano wa yenin asuwe ni no to yin ko dagbe moto jiwe asiwe ni no to yin ko dagbe mo jiwe. Si tu veux que l'harmonie continue de régner dans ton foyer, fais tout ce qui est de ton devoir pour que tu aies une bonne réputation envers ton mari et aussi envers ta femme. Ouvrons Proverbe 22, le verset 1er. La réputation est préférable à de grandes richesses et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Bono nukundagbe onwaiton hu fatakakpo sikakpo adokun tomisio adokun ma tomisio oyindagbe ni miganto yindagbe din hana midele ekpezin hu gan kwe. Si vous avez de la richesse ou pas, la bonne réputation est chère plus que l'or. Ni agano vankan. Si tu peux fournir tes efforts, pour que tu puisses faire tout ce qui est de ton devoir pour montrer ta bonne réputation envers ton partenaire, je ne vais pas te tromper. Vous serez en train de mener une vie harmonieuse jusqu'à ceux qui sont dehors vont commencer par se poser des questions. Comment est-ce qu'ils font? L'argent ne fait pas le bonheur. Il y a un adage qui dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais la bonne réputation, à partir de cet instant que tu entends cela, efforce-toi de donner une bonne réputation envers ton mari. Efforce-toi de te montrer une bonne réputation envers ta femme. Regarde si vous n'allez pas mener une vie harmonieuse. Prions. Père, nous te disons merci. Merci pour là où tu nous as amenés. Merci, reçois l'honneur et la gloire. Les secrets qu'il faut pour qu'il y ait une vie harmonieuse, Seigneur, accorde cela à tes bien-aimés. Et aide-les à s'attacher à ta parole. Aide-les à s'attacher à toi. La force qu'il faut pour qu'ils puissent se montrer une bonne réputation l'un envers l'autre, Seigneur, déverse cela sur eux. La veille pour ne pas tomber dans les pieds de l'ennemi, Seigneur, déverse cela sur eux. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, que nous avons ainsi prié. Amen. Wendomemion Tonafa, l'émission qui répond à toutes vos préoccupations de couple. Par l'émission Wendomemion Tonafa, le révérend pasteur Oussou Pierre guide votre vie de couple vers la perfection par ses messages. Les parents sont en train de dire, ton pasteur en parle, les enseignements sortent. Mais pourtant, prenez le rendez-vous à 21h30
et les samedis à 10h30 sur la télé évangélique. Wendomemion Tonanfa. Suivez et conduisez votre vie de couple vers la perfection.